Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce tuto où on va tout simplement apprendre une attache, quelque chose qui va nous donner une allure d'un peu rock'n'roll, mais en même temps d'assez sexy et d'assez glamour. Bien évidemment, ce sera une coiffure qui sera rapide et efficace à faire. On va bien venir mettre une coque sur le dessus ainsi que des tresses sur le côté et on va terminer par de belles boucles. Bien évidemment, ceci va pouvoir vous donner un aspect très rock'n'roll si vous mettez du simili-cuir par exemple, ou tout bêtement un côté très rock glamour à la Disney si vous prenez tout bêtement la robe qui va avec. Vous l'aurez compris, ce sera donc une coiffure qui va pouvoir bien évidemment aller avec vos soirées, vos fêtes et bien sûr dans votre quotidien. Allez, c'est parti, on commence. La première chose que je vais venir faire, c'est déjà de démêler tous mes cheveux. Une fois que j'aurai démêlé mes cheveux, je vais tout simplement venir faire ma première séparation pour y ajouter ce qui sera ma coque au final. Pour ma part, j'ai opté pour cette portion. J'ai opté bien évidemment de la fin du sourcil. J'ai donc fait le tour jusqu'à l'autre sourcil et je suis venu accrocher ma parcelle. Bien évidemment, prenez en compte que ceci est une tête malléable, malgré que ce sont des cheveux quand même humains, c'est toujours beaucoup plus beau quand c'est terminé, quand c'est fini sur une vraie tête humaine, tu t'en doutes. Et bien, si tu es aussi dans l'idée de t'entraîner avant sur une tête malléable, parce que tu l'as eu moins cher sur le Bon Coin ou autre, sache que prends du cheveu naturel et assure-toi que c'est du naturel. Tout simplement parce que toutes les synthétiques ne sont pas réceptifs à la chaleur et certaines, voire la plupart, sont réceptifs seulement à de la basse chaleur, pas assez selon moi adéquat pour pouvoir obtenir du lisseur ou encore du fer à boucler. Vaut mieux jouer la sécurité pour le coup. Pour ma part, si on part sur celle-ci, on est à une trentaine d'euros et c'est très bien pour pouvoir s'entraîner si tu es étudiant ou autre. On va vraiment sur quelque chose d'assez simple, facile et rapide à faire. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, tu auras besoin donc du coup de matériel et la première chose que vous avez tout simplement avoir besoin, c'est des brosses, des peignes. Donc vous aurez besoin tout simplement d'un gros peigne à dents, donc un peigne démêloir. Je sais qu'il existe des brosses, moi je suis pas partisan des brosses. Pour démêler, je trouve que ceci est mieux. Pour vraiment bien démêler un cheveu, c'est simple, on va de la pointe jusqu'à la racine. Si sur la pointe, votre peigne ne glisse pas naturellement comme dans un gâteau, et bien tout simplement, vous ne montez pas à la longueur, puis vous ne montez pas à la racine. Tout simplement, sinon, vous allez venir mettre les nœuds qui se trouvent dans la longueur directement dans ceux de la pointe. Et après, aïe 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 pour enlever tout ça. Vous aurez besoin également d'une brosse plate ou tout bêtement d'une brosse antistatique si vous avez l'habitude d'avoir des cheveux un peu frisottis comme ça par l'électrostatique. Vous aurez besoin, si vous voulez faire une meilleure finition, tout simplement d'une brosse comme ceci et éventuellement d'un peigne tige ou d'un peigne à queue, appelez ça comme vous voulez, en plastique, l'idéal. Vous aurez besoin de pinces, donc ça peut être des pinces comme ici ou tout simplement des pinces toutes plates ou des pinces encore crantées ou des pinces qui peuvent s'oxyder, c'est vous qui voyez après. Vous aurez également besoin de pinces ou barrettes à chignon, appelez ça comme vous le sentez, moi j'appelle ça des barrettes, donc voici une barrette fermée. Vous avez également des pinces à chignon ouvertes. Pour ma part, pour un meilleur maintien, on va travailler avec des fermées dans cette vidéo, mais vous pouvez également prendre des ouvertes si vous n'avez que ça chez vous. Également, vous aurez besoin d'élastiques. Et pour ça, il y a une façon de le choisir. Si vous êtes blonde, c'est-à-dire vous avez les cheveux très clairs, visez plutôt l'élastique jaune. Voilà, ce sont des petits élastiques, je vous donnerai une astuce pour vous accrocher les cheveux sans que ça vous fasse mal. Et également, si vous avez des cheveux foncés, tu t'en doutes, tu mettras du noir. Allez, c'est parti, on est let's go. Tu auras également besoin, j'avais oublié, pour faire des boucles, soit d'un boucleur. Pour ma part, j'aime pas trop le boucleur, donc je vais utiliser le lisseur. Pour ma part, j'ai un GHD Platinum Plus. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est très super sympa pour... Très super sympa, ça c'est du français. Il est assez sympa tout simplement parce qu'il va déjà faire de belles boucles et surtout il va prendre la nature du cheveu en conséquence et ça c'est plutôt sympa d'avoir un fer
qui tout simplement va prendre soin de votre cheveu quand même un minimum. Allez, on est parti, on va donc venir prendre notre peigne tige, on va venir faire notre séparation de sourcil à sourcil, on fait donc tout le tour, on fait un demi-cercle. Une fois qu'on a ça, on va venir tout simplement travailler sur ce côté-là. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir juste ici, à mon oreille. Alors pour ma part, c'est un peu plus compliqué étant donné que c'est une tête malléable. Mais tu as compris le principe, bien évidemment. Et je vais venir, dans un premier temps, l'entortiller. Je vais venir, avec une pince, et bien, faire ma deuxième séparation pour y voir beaucoup plus clair. Et je vais faire le même de l'autre côté. Une fois que j'aurai mes séparations, tout sera facile pour moi. Ce sera juste méthodique et j'aurai juste à suivre mes séparations pour faire des choses ultra cool. Donc voilà ce que ça me donne. Donc j'ai mes séparations bien sûr. Et je vais venir travailler sur tout l'arrière dans un premier temps. Je vais donc venir faire ma première séparation dans ma nuque et je vais venir activer pour ma part mon GHD. Alors pour ma part, j'ai une sacoche qui permet d'avoir la chaleur du lisseur. Ne mettez pas ça sur quelque chose qui peut fondre, hein, bien sûr. Je vais venir donc du coup avec une autre pince. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre des pinces de couleur ou des pinces différentes. Et je vais venir dans tout simplement la séparation du dessus, y mettre ma pince pour avoir ma séparation dont je vais travailler. Je viens avec mon peigne, toujours l'arpeigner, on ne sait jamais. Et je vais venir commencer à faire mes boucles. Pour ça c'est simple. Je vais venir prendre ma séparation que je vais couper en deux. Donc je mets le doigt avec au milieu et je sépare en deux parties. Je n'ai pas besoin de venir lisser parce qu'au préalable tu t'es déjà pré-lissé les cheveux. Donc je vais venir pas toucher ma racine mais seulement travailler au niveau de ma longueur et de ma pointe. Je vais donc venir comme ici poser mon lisseur et je vais venir enrouler ma mèche. Tout en l'attirant vers moi délicatement. Si je lâche, j'ai ma boucle qui s'est mise. Je vais faire également la même chose de ce côté. Et là, je vais légèrement plus haut de ce que j'ai été sur la première boucle que j'ai créée. Et je viens faire ça jusqu'en haut de ma première séparation que j'ai créée juste ici. Donc pareil, je viens refaire des séparations pas trop fines et pas trop grosses. Pareil, là je viens séparer en 3 portions. Et je viens boucler également. Voyez, ça boucle facilement. Je n'ai pas besoin de venir tirer. Je viens ensuite, si je veux, travailler ma boucle en la tournant. Là, ce que je veux, c'est vraiment quelque chose de très lâche, hein. Je ne cherche pas à avoir la boucle parfaite. On veut un peu un côté rock. Donc pareil, je peux venir peigner, si je souhaite, ma mèche en question. Je peux prendre également parfois des séparations un peu plus larges en soie. Alors bon, moi les pointes de ma tête malléable est un petit peu cassée, hein, donc le rendu finition des pointes sont pas hyper top, hein, mais ça malheureusement
je ne peux rien y faire en m'y couper dedans et j'ai pas trop envie. Pareil, je viens directement également sur ma dernière portion. Et je viens faire ma boucle. Bien évidemment, suivant le lisseur que vous utiliserez, donc du coup forcément de la plaque, si elle est plus épaisse ou pas, et bien vous aurez tout bêtement une boucle différente. Donc moi j'aime bien l'enrouler, voilà, pour la retravailler un peu. Donc là vous voyez, on a vraiment fait que le bas, on a laissé le haut vraiment lisse. Pareil, donc maintenant je viens refaire ma séparation au niveau de mon oreille, et donc du coup il me restera une autre séparation pour terminer. Je remonte un peu. Et c'est ce qu'on cherche, cet effet de volume. Alors pour ma part, j'utilise du sérum anti-chaleur, donc si ça fume, c'est un petit peu normal. Donc voilà, là on a quelque chose qui est un petit peu décoiffé. Je viens donc travailler ma dernière mèche. Et cette fois-ci, je vais me rapprocher au mieux de ma racine. Voilà, une fois que du coup j'ai bien tout simplement mes boucles, je vais venir travailler le côté. Et pour ça c'est simple. Je vais venir prendre deux parties de celle-ci. Je vais donc accrocher l'autre partie sur ma première séparation. Et ce que je vais venir faire, soit c'est je vais la tresser, si vous savez faire des tresses anglaises par exemple, des tresses collées, des tresses africaines, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Et vous allez venir en fait l'entortiller au maximum. Voilà, pour avoir cet aspect ici. Et vous allez venir prendre votre première barrette. Vous allez l'ouvrir et vous allez venir l'accrocher en prenant une partie des cheveux du dessous, en passant dans celle-ci et en venant raccrocher dans le dessus que vous avez fait. Et vous allez la laisser. Jusque là, pour le moment, tout se passe bien. Je vais donc prendre ma deuxième séparation. Par exemple, je vais ici venir faire une tresse que je vais serrer mais que je ne vais pas partir en tresse collée. Pour avoir de près un rendu un peu plus différent que la torsade. Mais qui aura le même rendu au niveau de ma racine, vous voyez, bien tendu. Et là, je vais venir tout simplement la positionner droit, reprendre une autre pince et venir également la bloquer dans l'autre pince que j'ai mis précédemment, comme ceci. Une fois que j'ai ceci, je vais venir boucler en faisant attention de ne pas trop tirer.
pour que ceci se camoufle dans mes autres boucles. Et avoir mon effet de volume. Une fois que j'ai ceci, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc pour ma part, pour ce côté-là, je vais prendre l'intégralité de cette mèche-là, que je vais venir en fait laquer si vous avez besoin pour vraiment que les mèches un peu volantes restent. Donc voilà, je viens torsader au maximum. Donc c'est vraiment quelque chose de rapide, hein. On ne cherche pas forcément la perfection dans ce type de coiffure. Et je vais venir, comme tout à l'heure, eh bien bloquer celle-ci. Comme si je voulais rejoindre l'autre mèche que j'ai tout simplement mis de ce côté. Pareil, je vais donc venir la prendre et je vais venir la boucler. Je tiens ma pince en appuyant dessus pour pas que celle-ci s'en va, tout simplement faisant ma boucle. Voici ce que j'obtiens pour le moment. Une fois que j'ai ceci, je vais venir travailler tout le dessus. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ma première séparation, comme ceci. Et je vais garder toute cette partie-là pour mon crépage. Je vais venir tout simplement bien peigner celui-ci pour bien étirer les cheveux. Donc je prends les portions des côtés comme ceci et je viens les entrelacer ensemble. Je vais venir prendre mon élastique que je vais venir poser juste ici sur la racine et je vais venir avec deux pinces passer dans l'élastique complètement, voyez, des deux côtés. C'est ce qui sera du coup pour moi une facilité pour accrocher mes cheveux sans devoir tirer dessus. Du coup voilà, j'ai donc du coup qui va me servir d'élastique. Donc je torsade bien pour qu'elle soit bien collée à ma racine et je vais venir en fait prendre directement le côté gauche et je vais venir le tirer sur le côté droit afin de pouvoir cacher mon élastique et ma pince dans les cheveux déjà existants. Et je vais venir entourer celui-ci, entourer ma mèche, tout bêtement. Et pareil, quand j'arrive à bout, je viens rebloquer en recachant la pince dans ma mèche. Voici ce que j'obtiens. Je vais ensuite venir également brosser celui-ci et je vais venir le boucler. Je veille bien à ne pas trop tirer également. Et je viens séparer celle-ci comme ceci. Je viens ensuite retravailler mes mèches sur le côté en les remontant par exemple et je viens les mettre dans ma barre juste ici présente.
comme ceci. Vous voyez, on a la continuité. Je viens donc prendre tout simplement mes deux pinces. Je viens les enlever. Et je viens les mettre au-dessus. Du trait que j'ai créé tout à l'heure. Et je viens, pareil, passer ma pince à l'intérieur. Et voilà ce que ça me donne. Ensuite, je vais venir ici, sur le dessus. Je vais venir faire une séparation droite. Je vais mettre tous mes cheveux vers l'avant et je vais venir crêper. Pour crêper, c'est simple. Mon crêpage, en fait, ce n'est pas des cheveux emmêlés. C'est-à-dire que je vais venir bien tirer comme il faut, bien peigner comme il faut ma mèche. Je la laisse bien droite. Je tire vraiment et je viens ici et je viens tout simplement tirer comme ceci. Je viens également de l'autre côté, donc je refais pareil. Je viens tirer celui-ci et je viens y faire ma première passe. Je vais donc ensuite venir prendre ce type de brosse et je vais venir délicatement, je viens caresser tout en laissant le crêpage du dessous, tout mon cheveu. Donc je prends toutes les parties qui n'ont pas été travaillées, même ceux que j'ai pas crêpés sur le devant. Je viens laquer s'il faut. Je viens torsader légèrement. Et je viens passer le reste en dessous de la petite queue de cheval que j'ai créée. Je vais venir avec ma pince passer dans l'élastique l'arrière de ma queue de cheval. Une fois que j'ai ceci, je vais tout bêtement venir travailler celui-ci. Je vais donc passer légèrement mes doigts dedans pour déjà redonner du volume. Je vais venir ici légèrement torsader pour venir accrocher dans le trou qu'il me reste. Donc je viens passer carrément dans mon crêpage. Voici. Et ensuite, à l'intérieur, comme ici, je vais venir prendre cette partie que je vais venir en fait tirer dans le trou que ça m'a créé. Et je vais venir en dessous accrocher directement ceci. Avec bien sûr la laque, je vais venir passer ma laque et en même temps mon peigne, comme ceci, pour vraiment avoir quelque chose de bien travaillé. Donc pour ma part, je ne vais pas utiliser de laque. Voilà. Et je vais venir terminer par des petites séparations, des petites mèches de cheveux. Et je vais venir boucler le tout. Je fais ceci
toutes mes mèches. Une fois que ceci est fait, je vais venir prendre la mèche du haut que je vais venir passer en dessous de la queue de cheval que j'ai créée. Et pareil, je vais venir y mettre ma dernière pince.